Je vous salue ce soir dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. J'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir d'être encore devant vous. Je crois que le Seigneur nous a gardés. Il a veillé sur nous. Il a conduit nos pas dans sa maison. Nous disons que son nom soit béni. Et levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1er à 4. 2 Rois, chapitre 5, versets 1er à 4. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. J'aimerais vraiment que cela soit souligné. Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, les prophètes les guériraient de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle manière. Dieu bien-aimé, tendre Père céleste, nous venons de lire ta parole, Seigneur, parce que, Seigneur, l'école nous a appris à lire. Mais ici, Seigneur Jésus, nous avons besoin d'une interprétation correcte, Seigneur. Et personne, Seigneur, ne peut interpréter ta parole si ce n'est que toi-même. Et assiste-moi, Seigneur Jésus, et oins-moi pour ce travail. Oh Dieu, c'est très difficile cet enseignement, mais je sais, Seigneur Jésus, que toi, tu vas m'aider à bien l'aborder. Je veux que mes frères, je veux que mes sœurs, Seigneur, et que ton Église soit stable. Accorde-nous ce soir un entendement spirituel. Enlève tout esprit qui ne confesse pas ton nom, distraction, fatigue, sommeil, perturbation de connexion. Je condamne tous ces esprits au nom de Jésus. Toi, Saint-Esprit, conduis-nous comme tu viens de commencer avec nous. Nous remettons ces services entre tes saintes mains. Tout esprit qui cherchera à s'élever ici pour combattre les Saint-Esprit soit maudit. Nous te remettons le service, Seigneur, de ce soir entre tes mains. Tout pour ta gloire, nous avons ainsi prié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous poursuivons avec notre enseignement la stabilité d'un homme convaincu. La stabilité d'un homme convaincu. Moi, j'étais béni et je pense que vous aussi, vous avez été bénis. Et je crois par la grâce de Dieu que nous serons encore bénis ce soir. Et je pense que je vais continuer encore jusqu'au dimanche. Et je vais enseigner ça encore, je reviendrai encore jusqu'au dimanche. Et par la grâce de Dieu, et je vais essayer un peu d'être bref. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je sais que le Saint-Esprit nous conduira. La stabilité d'un homme convaincu. Et c'est ça la petite exhortation que j'ai à vous apporter ce soir. C'est quoi la stabilité? Nous avons vu le dimanche la stabilité. Comment et qui peut être stable? Et quand est-ce qu'on peut parler de la stabilité? La stabilité, selon le dictionnaire de l'Académie française, définit la stabilité comme étant... Est-ce que tu peux me définir la stabilité, d'après ce que tu avais compris? C'est un caractère Oui, quelque qui n'est chose qui pas est stable. stable. Exactement. Donc, c'est ça. Et on peut définir la stabilité comme étant, le dictionnaire définit comme étant caractère de ce qui est stable. Quelque chose qui ne peut pas bouger, quelque chose qui ne peut pas, tantôt ça va dans l'autre sens, tantôt dans l'autre sens. Non, quelque chose qui ne s'agite pas, quelque chose qui est stable,
qui est constant. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. La stabilité d'un homme convaincu. Et la stabilité dont j'aimerais encore une fois de plus aborder ce soir, c'est la stabilité de l'Église vis-à-vis de son pasteur. La stabilité dont j'aimerais encore aborder ce soir, c'est la stabilité du croyant vis-à-vis de son Église et vis-à-vis de son pasteur. Le prophète nous a prêché une prédication convaincu, puis concerné. La stabilité dont moi je suis en train de parler ici, c'est de la stabilité d'un croyant vis-à-vis de son pasteur. Ça, n'oubliez pas. Laissez-moi lire les prophètes. Dans l'entrée de Jésus, je vais déjà lire les prophètes. Alors, je suis dans la prédication, Christ est révélé dans sa propre parole. Je suis au paragraphe 17. Le prophète dit, bien, et mon sujet dès ce matin, moi je dirais dès ce soir, Christ est révélé dans sa propre parole. Ce qui m'a décidé à parler là-dessus, c'est que, sachant que ce que nous disons ne doit pas simplement être dû parce que nous sommes ensemblés pour parler de n'importe quoi au hasard. Mais ça doit être quelque chose qui aidera à stabiliser les gens, car nous allons traverser des eaux dangereuses, perfides. Le prophète dit, si nous sommes rassemblés ce soir, ce n'est pas pour parler de quelque chose parce qu'on veut parler de ça. Ce n'est pas pour parler de quelque chose par hasard, non. Il dit, ce que nous parlons ce soir, donc la stabilité d'un homme convaincu, c'est quelque chose qu'on doit venir. On n'est pas réunis parce qu'on est une assemblée. On n'est pas réunis parce qu'on est une église. Et comme on a dit que chaque mercredi, c'est le jour de culte. Et chaque jeudi, jeudi, c'est notre journée de prière. Et dimanche, c'est notre journée aussi de culte. C'est pas ça ce qui nous rassemble ce soir. Mais ce qui nous a rassemblés ici ce soir, ou ce qui nous a réunis ici ce soir, le prophète dit que ça doit être quelque chose qui doit aider à stabiliser les gens. Et moi, je dis Amen. Et ce que nous faisons, cet enseignement, cette exhortation de ce soir, le prophète dit ça doit être quelque chose qui doit t'aider, qui doit t'aider, mon frère, à être stable, qui doit t'aider aussi, ma sœur, à être stable. Et il continue. Écoutez très bien. Il dit, car nous allons traverser des eaux dangereuses. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le prophète dit, nous allons traverser des eaux dangereuses et perfides. Il continue, il dit, nous sommes déjà en train de naviguer à travers elles. Il dit, parfois, j'imagine bien que vous devez ressentir la même chose que moi. Si vous avez le Saint-Esprit, le prophète dit, vous allez ressentir la même chose que moi, que nous sommes en train de traverser des eaux dangereuses et perfides. Ce n'est pas moi, je suis en train de lire le prophète. Ce n'est pas moi. Il dit, on dirait que c'est tout cela, on dirait que tout cela est à grande partie bien angoissant. Frère, cette exhortation n'est pas venue par hasard. Cette exhortation, ce n'est pas parce qu'on veut parler, ce n'est pas parce qu'on veut analyser ou on veut démontrer que quelqu'un est bon ou quelqu'un d'autre est mauvais. Non, c'est pour aider les gens, c'est pour stabiliser les gens, c'est pour amener les gens à avoir une position. Ce n'est pas moi, c'est le prophète qui dit. C'est pour amener les gens à ne pas être ballottés. Il y a des gens, est-ce que toi tu es même convaincu que tel que tu es là, tu es convaincu que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu es vraiment convaincu que tel que tu es là, tu as la vie éternelle? Est-ce que tu es convaincu que tu vas voir le ciel un jour? Tu vas voir Jésus, tes yeux verront Jésus. Est-ce que tu es convaincu que tu es un frère en Christ? Ou tu te fais seulement appeler frère en Christ? Ou tu te fais seulement appeler une sœur en Christ? Frère, ce n'est pas parce qu'on t'appelle frère que tu es frère. Ce n'est pas parce que tu es une sœur qu'on va t'appeler sœur. Ce n'est même pas parce que tu mets de longues jupes, de longues robes, parce que tu ne prends pas soin même de ton visage. Tu dis, bon, on nous dit
qu'on doit être belle seulement pour nos maris. Moi-même, si je ne fais pas de beauté, tant mieux. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Tu dois être convaincu. Tu dois être convaincu. Écoutez les prophètes. Ce n'est pas moi. Je vais vraiment lire les prophètes. Le prophète dit dans la prédication, convaincu puis intéressé, convaincu puis concerné, prêché le 10 juin, le 10 juin 1962, au paragraphe 129, le prophète dit, peu importe combien il avait, si vous êtes convaincu, alors vous vous sentez concerné. Mais vous devez premièrement être convaincu. Ainsi, il était convaincu. Frère, est-ce que toi, tu es convaincu que tel que nous sommes là même, nous sommes une église? Est-ce que toi, tu es convaincu que tel que tu es là, tu es dans la volonté parfaite de Dieu? Le prophète, c'est pas moi. Frère Branham me dit, hein, le prophète dit, si vous êtes convaincu, vous serez concerné. Il dit, si vous êtes convaincu, d'abord, il faut être convaincu. Il faut être convaincu. J'avais dit le dimanche, on ne choisit pas un pasteur. On ne choisit pas l'église. On choisit plutôt les pasteurs. Mais avant même de choisir les pasteurs même c'est qui? Les pasteurs, tel que je suis pasteur, le pasteur, c'est un homme au sujet de qui les croyants ne peuvent en aucun cas avoir des doutes. Le pasteur, c'est un homme au sujet de qui un frère ou une sœur ne peut même pas avoir des doutes. Nous venons de lire ici, dans 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 4. Et la Bible parle de l'histoire du général Naaman. Le général Naaman souffrait de la lèpre. Et elle souffrait de la lèpre. Mais la chance que le général Naaman avait, et il y avait là, la Bible parle d'une femme, d'une jeune fille. Qui était la servante de la femme du général. Mais cette jeune fille-là, quand elle a appris que le prophète, le général Naaman souffrait de la lèpre, nous allons encore relire ça. Nous allons relire ça. Des rois, toujours au des rois. Des rois, chapitre 5, verset 1er. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépré. Or, les Syriens étaient sortis par les troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, écoutez ce que cette fille-là dit. Elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur, c'est que si le général Naaman était auprès du prophète qui a Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Et la jeune fille, là, la servante, la domestique de la femme de Naaman, elle a dit à la femme de Naaman, si mon serviteur, si mon maître, si le général était auprès du prophète, le prophète le guérirait de sa lèpre. Mais cette femme-là, cette fille-là, la servante de la femme de Naaman, mais elle ne pouvait pas parler comme ça dans le vide. Cette femme était convaincue que le prophète Élisée, elle avait entendu ce que le prophète Élisée faisait. Elle avait vu de ses propres yeux comment Dieu utilisait le prophète Élisée. Et elle a témoigné. Elle a dit non, si le prophète, si le général Naaman était près du prophète, il serait guéri de sa lèpre. Et le pasteur, moi je ne sais pas, les gens, Frère Branham m'a prêché une prédication, pourquoi les gens sont si ballottés. Les gens sont si ballottés, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas convaincus. Toi, tu ne témoignes même pas. Tu dis que tu es convaincu. Tu dis, non, moi je suis concerné. Non, tu n'es pas convaincu. Si tu étais convaincu, mon frère, ma soeur, si tu étais convaincu,
Nous manquerons même de place pour mettre les gens. Toi, tu travailles peut-être dans ton travail. Tu vas peut-être à l'école, je ne sais pas ce que tu fais. Tu as contact avec les gens. Tu peux entendre que quelqu'un est malade, quelqu'un ne voit pas, il y a un aveugle, et toi tu laisses passer. Non, jamais. Si tu es convaincu que toi tu es vraiment dans la volonté de Dieu, si tu es convaincu que là où toi tu pries, là où toi tu adores, Dieu est là, mais tu ne resteras pas calme. Tu feras exactement comme cette jeune fille. Tu feras exactement comme cette jeune fille. Un chrétien, quelqu'un qui est convaincu que son pasteur est un serviteur de Dieu, quelqu'un qui est convaincu. Le pasteur, c'est quelqu'un que, au sujet de qui est croyant, n'oubliez pas ça. Le pasteur, c'est un homme au sujet de qui les croyants ne peuvent même pas avoir de doutes. C'est ça la définition du pasteur. Oh non, est-ce qu'il est serviteur de Dieu? Oh non, est-ce que si je lui dis ça, est-ce que s'il prie, est-ce que même Dieu va écouter? Ne te pose pas de questions. Si tu n'es pas convaincu que ton pasteur est serviteur de Dieu, mais quitte même cette église-là. Va chercher quelqu'un que tu es sûr que lui, c'est un serviteur de Dieu. Et témoigne de cette personne-là. Quand tu attends que quelqu'un est malade, tu lui dis, mais écoute, frère, je sais que ton problème est là. Le problème qui te dérange est là. Moi, je sais qu'il y a une solution pour ça. Je sais qu'il y a une solution. Ça peut être même ta maman. Peut-être que ta mère ne croit pas. Ça peut être même que ton père ne croit pas. Mais tu peux aller lui dire. Tu lui dis, maman, écoute, je respecte et honore ta foi. Je sais que tu ne crois pas. Mais je sais les problèmes des yeux que tu as là. Le problème même d'estomac que tu as. Ces problèmes-là d'alcool que tu as essayé de toi-même, mais tu n'arrives pas. Moi, je sais qu'il y a une solution pour ça. Viens. Je sais que j'ai un pasteur. Mon pasteur priera pour toi. Si mon pasteur prie pour toi, tu trouveras la guérison. Tu seras guéri. Tu vas te séparer avec l'alcool. Tu vas même pas, tu ne seras pas malade. Tu vas recouvrir la vie. Frère, ma soeur, si tu amènes cette personne-là, mais la Bible nous dit que si nous avons la foi comme les grains de s'élever, et si nous prions, et si nous ne doutons pas, tout ce que nous demanderons, et Dieu va le faire. Et la Bible nous dit, si nous avons la foi, nous dirons à des montagnes, déplace-toi de là, et va là-bas, et ça va se faire. Mais si tu as la foi, quand même tu dis à ta maman que moi je sais, il y a mon pasteur. Si mon pasteur prie pour toi, maman, tu seras guéri. Je sais, mais viens simplement. Même si tu ne vas pas rester à l'église, toi, viens seulement. Et si tu arrives à convaincre ta maman, elle s'élève, que tu veuilles ou pas, frère, ta maman sera guérie. Elle sera guérie. Quand on priera pour elle, elle sera guérie. Mais pourquoi? Parce que Dieu va honorer ta foi. Tu ne peux pas élever Dieu, tu ne peux pas convaincre quelqu'un et que Dieu te laisse dans la honte. Jamais. Et quand tu amèneras ta maman, moi je vais prier, tu vas me dire, pasteur, ma maman viendra, elle souffre de telle maladie et je veux que tu pries pour elle. Et je lui ai dit, elle est d'accord, tu vas amener ta maman, je vais imposer la main, je prie. Même si elle était aveugle, Dieu va ouvrir ses yeux. Mais moi, je n'ai rien fait. C'est ta foi. Parce que tu as déplacé la montagne. Je n'ai rien fait. Dieu a simplement honoré ta foi. Dieu a simplement honoré ta foi. Je n'ai rien fait. Tu diras, le pasteur a prié, et maman a recouvert la vie. Maman avait des problèmes des genoux, et les genoux qui étaient fracassés. Les genoux fonctionnent maintenant normalement. Maman peut faire même des mouvements. Papa était incapable même de monter les escaliers. Papa était esclave des ascenseurs. Maintenant, là, après la prière du pasteur, mais le pasteur n'a rien fait. C'est ta foi que Dieu a honorée. C'est ta foi. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à déplacer la montagne. Cette montagne-là qui était incrédule. Cette montagne-là qui te disait que Dieu n'existe pas. Cette montagne-là qui disait, ah, les églises sont des sectes. Oh, les messages là que vous partez, c'est des sectes. Mais quand tu arrives à convaincre cette montagne-là et que cette montagne-là se déplace, sache que
Dieu va approuver ta foi. Mais pourquoi ça n'arrive pas? Les gens ne sont pas concernés. On ne peut même pas témoigner de son église. Non, c'est que tu n'es pas convaincu. Moi, je parle de quelqu'un, de la stabilité d'un homme convaincu. Quelqu'un qui est convaincu que mon église, dans mon église, il y a Dieu. Moi, dans mon église, il y a Dieu. Quelqu'un qui est convaincu que non, moi, ce pasteur-là, le pasteur est tel que je le vois là, même si je fais des affaires avec lui, même si je collabore avec lui, même si des fois je blague avec lui, mais c'est un serviteur de Dieu. Et tu es convaincu. Tu dis non, mais cet homme ici, non, il est un peu spécial. Cet homme ici, je le vois, je l'observe, je vois même comment il sert Dieu. Non, moi je suis convaincu que cet homme est serviteur de Dieu. Et quand tu es convaincu, tu seras stable. Tu ne seras plus emporté. Tu ne vas pas tergiverser. Pourquoi? Parce que tu es convaincu. Frère, un jour Jésus a prêché. Jésus, notre maître, il a prêché. Il a prêché. Il a prêché. Et l'évangile était dit. Il y avait la foule qui les suivait. Et quand la foule les suivait, il a dit, OK, attendez, je vais vous faire passer par un petit test. Et il a fait passer par un test. Qu'est-ce qui s'est passé? La foule était partie. Ils étaient restés 12. Et Jésus leur a demandé, mais vous, pourquoi vous êtes restés? Mais partez aussi. Et c'est là que Pierre, les disciples, ceux qui étaient convaincus, mais vous lisez la Bible, vous savez ce que Pierre a dit. Pierre a dit à Jésus, auprès de qui irions-nous encore? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. En d'autres termes, Pierre a dit à Jésus, mais Seigneur, nous sommes convaincus que tu es le Fils de Dieu. Nous sommes convaincus que tel que tu es là, tu es Dieu incarné dans la chair humaine. Nous sommes convaincus qu'au-dessus de toi, il n'y a personne. Nous sommes convaincus que tu t'es caché aux sages, mais tu t'es révélé aux plus petits. Mais les disciples étaient convaincus. Pierre était convaincu. Jacques était convaincu. André convaincu. Matthieu convaincu. Philippe et Nathanaël, les Thaddée, ils étaient convaincus. Même quand Jésus leur a dit, ne partez pas. Attendez, ne soyez pas pressés. Allez-y là-bas et attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Frère, et ils sont partis. Après combien de jours? Vous pensez que s'ils n'étaient pas convaincus, ils allaient rester là? Jamais. Ils étaient convaincus. Moi, je parle. Moi, je suis en train de parler de la stabilité d'un homme convaincu. Pas quelqu'un qui a un pied dedans et l'autre pied dehors. Quelqu'un qui vient, il vient essayer. Est-ce que Dieu travaille avec cet homme? Est-ce que dans cette église, il y a Dieu? Est-ce que... Non, tu dois être convaincu. Tu dois être convaincu. Tu ne peux pas avoir des questionnements au sujet de ton pasteur. Tu ne peux pas avoir des questionnements au sujet de ton église. Est-ce qu'il a Dieu? Est-ce qu'il y a Dieu? Est-ce que ce qui est dit là, est-ce que c'est vraiment Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est vraiment Dieu? Non, moi je suis convaincu. Je suis convaincu que le message de Frère Branham est vrai. Moi je suis convaincu que Jésus est Dieu. Je suis convaincu que Jésus qui marchait là, c'était Dieu dans la chair humaine. Je suis convaincu, frère. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Et toi, peut-être, tu vas réfléchir, tu vas utiliser peut-être l'intuition. Non, nous, on n'a pas besoin de réfléchir. Nous croyons simplement. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus. Nous croyons simplement. Pourquoi? Parce que la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu ne réfléchisse pas. Que celui qui s'approche de Dieu ne raisonne pas. Que celui qui s'approche de Dieu ne réfléchisse pas. Que celui qui s'approche de Dieu ne doute pas. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu peux peut-être dire, moi je cherche Dieu, j'essaie de le chercher, mais j'ai des doutes. Non, tu ne l'as pas cherché, tu ne l'as pas cherché. Pourquoi? Parce que tu n'es pas convaincu. Quand tu n'es pas convaincu, tu ne seras pas stable. La stabilité d'un homme convaincu dont je parle, ce n'est pas une affaire de couple. Oh non, quand mon mari va là-bas, moi aussi je vais partir là-bas. Ma sœur, si c'est comme ça, c'est que tu n'as pas compris. Je vais te parler d'un homme. Il y avait un homme qui avait beaucoup d'argent à Jéricho.
Et cet homme-là, c'est lui qui tenait même l'économie de Jéricho. Il s'appelait Zachée. Zachée était homme d'affaires, le millionnaire qui travaillait avec les pharisiens. Les pharisiens ne voulaient plus de Jésus. Dans leur synagogue là-bas, ils ne voulaient plus de Jésus. Ils critiquaient Jésus. Mais sa femme Rebecca faisait partie de l'église de Pierre. Il faisait partie de l'église des disciples de Jésus, des apôtres. Et il croyait à ce que Pierre prêchait. Il croyait à ce que Jacques prêchait. Il croyait à ce que Philippe et Nathanaël prêchaient. Et elle était toujours derrière les disciples. Il posait des questions. Mais elle croyait que Jésus était Dieu. Et Zachée ne voulait pas croire. Mais cette femme-là priait pour son mari. Elle priait. Elle disait, Seigneur, tu as béni mon mari. Tu lui as donné beaucoup d'argent. Qu'en est-il de son âme? Et s'il mourait maintenant, il n'aura plus la vie éternelle. Seigneur, je veux que tu rencontres mon mari. Je veux que tu rencontres mon mari. Mais elle était convaincue. Rebecca était convaincue que Dieu répond d'abord à la prière. Rebecca était convaincue qu'elle ne pouvait pas changer son mari par son intelligence, par sa façon de réfléchir. Elle avait essayé comme mais elle n'avait pas réussi. Et à chaque fois qu'elle voulait parler des Zachée, que chérie, Jésus a fait ceci, Jésus a résisté la fille de Jairus. Et Zachée l'insultait. Arrête de me parler de cet idiot-là. Arrête de me dire ceci. Et Rebecca priait. Et jusqu'à ce qu'un jour, Rebecca était convaincue que son mari ne mourra pas sans rencontrer Jésus. Et Rebecca était tellement convaincue. Et un jour, Jésus devrait passer par Jéricho. Et les échos étaient partis partout. Parce que partout là où Jésus passe, Jésus ne peut pas passer dans un endroit sans qu'une âme soit gagnée, sans qu'une âme soit sauvée, sans qu'il puisse attirer quelqu'un vers lui. Et Jésus devrait passer là-bas. Et les échos étaient partout. Et tout le monde était informé que Jésus passera par là. Tout le monde avait compris que Jésus passera par là. Zachée, il a entendu. Il voyait les gens être agités dans la ville. Il voyait les gens, il a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que les gens, pourquoi les gens sont si agités? On lui a dit, tu ne sais pas, Zachée. Il y a un homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Il passera par ici. Zachée a dit, mais c'est pas possible. Et tous ces gens ici ne travaillent pas. Pourquoi ils passent leur temps à suivre ces 10 heures de bonne aventure? Zachée a tout dit de tout ce qu'il voulait dire de Jésus. Il l'a insulté. Il a utilisé même des gros mots. Il a utilisé même des mots vulgaires. Cela n'avait pas empêché que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Et quand il est rentré à la maison, c'était une nuit terrible, il n'arrivait plus à dormir. Mais sa femme était convaincue. Rebecca l'a servi, il n'arrivait plus à dormir. Rebecca lui dit, mais chérie, est-ce que tu penses que ça va? Il dit, oui, ça va, mais je pense à mes fournisseurs, je pense à mes affaires, je pense à ceci, je pense à cela. Rebecca était convaincue. Et elle savait que Dieu répond à la prière. Elle savait qu'elle n'a rien à se reprocher. Elle ne voyait pas ce qui pouvait empêcher à Dieu de répondre à ses prières. Voilà pourquoi quelqu'un qui est convaincu, même si elle prie, même si Dieu, le diable essaie de lui faire croire que Dieu ne répond pas, si la personne est convaincue, il ne sera pas agité. Quelqu'un qui est convaincu ne s'agite pas. Et Rebecca savait, et jusqu'à ce que Zachée était parti rencontrer Jésus. Et quand Zachée a rencontré Jésus, ce n'est pas Jésus qui avait convaincu Zachée à lui dire que je suis le fils de Dieu. Je suis cela. Jamais. Zachée s'est tiré lui-même la conclusion. Et Zachée a dit, ma femme avait raison. Et Zachée était devenu aussi un disciple de Jésus. Toi, tu n'es pas convaincu. Voilà même pourquoi tu n'arrives même pas à stabiliser même ta femme. La stabilité d'un homme convaincu ne s'agit pas d'un couple. C'est une affaire de révélation. Et peut-être ta femme n'a pas compris. Peut-être ton mari n'a pas encore compris. Toi, fais comme Rebecca. Prie. Ne dis pas, mais ça ne va pas. Je ne comprends pas. Je lui dis. Non, toi, prie. Essaie d'agir comme Rebecca. Essaie d'agir comme Rebecca. Moi, je parle de la stabilité d'un homme convaincu. Je suis en train de parler de la stabilité d'un homme convaincu. Le prophète dit, je suis dans la prédication convaincu puis concerné. Écoutez,
Je suis convaincu. C'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas quémander les offrandes. C'est sur cela. Je suis convaincu. Toi, tu n'es pas convaincu. Voilà pourquoi les gens, tu vas voir, il est en train de prier. La personne est en train de prier, mais elle pleure en même temps. Oh non, mais moi, Dieu ne me répond pas. Dieu, tout ce que je fais, c'est comme si Dieu ne me connaît pas. Tout ce que... Et elle pleure. Le prophète dit, moi, je suis convaincu. Le prophète dit, je suis convaincu. C'est la raison pour laquelle vous ne me voyez pas quémander les offrandes. Ceci ou cela, je suis convaincu. Je me tiens à cette parole de Dieu. Je me tiens à cette parole. Dieu restera avec moi. Je suis convaincu. Cela ne doit pas être donné. Cela viendra d'une façon ou d'une autre. Je suis simplement convaincu. Je crois cela. Je crois chaque parole qu'il a dite. Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il pourvoira à tous mes besoins. Je n'ai pas à m'inquiéter. C'est Jésus qui a dit, frère, ce n'est pas un homme. Il a dit, regardez les oiseaux, ils ne sèment, ils ne moissonnent, mais moi, l'Éternel, je les nourris tous les jours. Ce n'est pas un homme qui a dit, Jésus. Mais pourquoi toi tu t'inquiètes? Quand le diable essaye d'envoyer une petite épreuve là, toi c'est fini. Tu regardes tellement les problèmes et tellement que le diable sait bien les faire. Le diable viendra te montrer. Il vient, il te montre peut-être que tu as un problème de loyer. Il vient encore de l'autre côté, te montre que tu as un problème là-bas administratif. Il vient encore de l'autre côté, te montre que tu as un problème même au travail. Il vient encore de l'autre côté, il te montre même que dans ta propre famille, il y a des problèmes. Et ta tête gonfle. Tu n'arrives même plus à prier. Tu vas commencer à regarder. Tu dors, tu te réveilles, tu n'as plus sommeil. Tu fais même des insomnies. Frère, quelqu'un qui est convaincu, quelqu'un qui est convaincu, or à ce moment-là, qui va même se mettre même à prier. C'est à ce moment-là qu'il va même se mettre à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu. C'est à ce moment-là qu'il va encore se rapprocher de Dieu. Moi, un jour, ça m'a été arrivé. Moi, je vous dis la vérité. Le diable ne sait pas quoi faire de moi. Je vous dis ça tous les jours. C'est pas pour vous faire peur hein, ou vous faire rire. Le diable ne sait pas quoi faire de moi. Il est arrivé que le diable m'a privé de travail. J'ai postulé, j'avais que des refus. J'ai postulé, j'avais que des refus. Je ne savais pas quoi faire. J'ai postulé. J'ai dit à Dieu, Seigneur, si j'étais resté et que je suis resté comme ça, sans rien faire et entendre que ça vient du ciel, là, il y aurait un problème. Mais moi, j'ai fait ma part. Mais regarde, des milliers de CV, des lettres de motivation que j'ai fait, des offres que j'ai postulées. Bon, moi, j'ai fait ma part. Mais entre-temps, j'avais des charges. J'ai des loyers à payer. J'ai des abonnements, j'ai des factures à honorer. Et je ne savais pas. Je n'avais pas d'issue. Si tu, quelqu'un qui croit, lui, quand il y a des problèmes, il regarde un tel, il dit, bon, papa est là, maman, j'ai mon grand frère là-bas, j'ai l'oncle, j'ai la tante à tel endroit. Et quand tu regardes aux hommes, voilà pourquoi la Bible dit, c'est Dieu qui a dit, maudit soit celui qui s'est confié à l'homme. Dieu ne t'avait pas créé pour que ta confiance repose sur les gens. Tu regardes comme ça, il y a papa là-bas, il y a maman de l'autre côté. Ne compte pas sur papa. Et quand tu mets ta confiance sur les gens, moi je dis toujours aux gens, tu vas haïr les gens pour rien. Parce que tu vas compter sur quelqu'un. Et ce n'est pas que la personne est mauvaise. Tu comptes tellement sur lui, il te promet même, il te rassure. Dieu va faire assez que, si tu es vraiment un fils de Dieu, si tu es vraiment une fille de Dieu, Dieu fera assez que cette personne-là puisse te décevoir. Il te promet, à la dernière seconde, il change la vie. Toi, tu vas l'haïr. Tu vas dire qu'il est mauvais. Regarde, il m'avait promis. Il ne partage pas. Il ne fait pas ceci. Or, c'est Dieu qui a fait ça. Mais Dieu fait ça, mais il y a des gens qui ne sont pas convaincus que c'est Dieu qui fait ça. Au lieu même de dire, ah, pourquoi il a changé? Des fois, Dieu fait ça pour te ramener à la raison, pour que ta confiance soit maintenant sur lui. Mais toi, tu ne comprends pas. Dieu fait même des signes pour que tu arrives à comprendre, à discerner, mais tellement que tu n'es pas stable. Ton esprit même n'est pas stable. Tu ne comprends pas. Et voilà pourquoi les gens sont si ballottés. Ils regardent à l'église, ils vont voir, ah, frère Beignet est là, frère Jonathan est là, et frère Yannick est là, et frère Anissé est là.
Eh bien, s'il y a quelque chose, je vais aller chez frère Anissé. Je vais aller chez frère Moïse. Je vais appeler frère Annick. Dieu va faire assez que même frère Moïse puisse te décevoir. Il va faire assez que même frère Anissé va te promettre, mais tu n'auras rien. Reviens à Dieu. La seule personne qui ne peut pas te décevoir, qui ne peut pas changer d'avis, c'est Dieu. Même moi, je peux t'appeler aujourd'hui, je peux dire que tu es un ange. Je veux dire que tu es peut-être tu es une bonne sœur, tu es un bon frère. Mais demain, si je ne suis pas patient et que tu te méconduis, je vais dire, hé, mais ça, c'est vraiment la personne là est vraiment démon. Elle possède des mauvais esprits. Je vais changer de langage. Mais Dieu, Jésus ne change pas de langage. Quand tu es stable, tu comprendras même des signes que Dieu t'envoie. Tu comprendras, ah, Dieu ne veut pas que je compte sur les gens. Moi, j'ai compté sur les gens, demanda frère Béni. J'ai compté sur les gens. Voilà, j'ai compris, moi, j'ai compris. Et la leçon, Dieu ne voulait pas. Il y a des gens aujourd'hui dans notre église là. Si c'est les gens qui nous avaient donné l'argent, même pour acheter des chaises, si c'est les gens qui nous avaient donné même l'argent pour payer les loyers, frère, on sera plus respectueux. Les gens diront, mais moi j'avais fait ceci pour eux, j'avais fait cela. Voilà pourquoi nous ne dépendons pas de quelqu'un. Et si nous voyons quelqu'un se méconduire, si nous voyons quelqu'un en erreur, rassurez-vous. Nous allons lui dire, là tu as quitté la parole de Dieu. Reviens à la parole de Dieu. Nous allons dire ça. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus. Un homme qui est convaincu ne fait pas de compromis avec la parole de Dieu. Oh non, bon, comme c'est mon frère, comme je suis bien avec frère Béni, je suis bien avec papa Bavel, et si je le vois par exemple se méconduire, je ne vais pas lui parler. Je viendrai te parler. Si même tu veux quitter l'église, va-t'en. Je viendrai te parler, je te dirai la vérité. Je te dirai la vérité. Je suis obligé. Pourquoi? Parce que Dieu me pose. J'aurai des comptes à rendre à Dieu. Si je ne te dis pas la vérité, tu te méconduis, je viendrai te dire non, là tu as fouté et tu dois ranger. Tu dois ranger. Pourquoi? Parce que je vais t'amener à être stable. Si vous voyez quelqu'un ne pas être stable, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi les gens sont si ballottés? Parce que si tu lui dis la vérité, lui, quand il se fâche, la première des choses, ah, moi, je vais quitter l'église. Je vais quitter l'église. Le pasteur Paul Salomon de Limoges m'a dit ça. Il y a un frère dans son église. Le frère là, il peut se permettre même d'insulter les gens comme ça à l'église. Il se permet de, si on l'appelle pour les reprocher, il dit, ah, je vais quitter l'église. Je quitte l'église. Le pasteur m'a appelé, il m'a dit, pasteur, je ne comprends pas. Il me disait, il m'a dit, j'ai dit, pasteur, quelqu'un comme ça, laisse-le partir. Il ne peut pas être un obstacle pour les enfants de Dieu. Déjà, il n'est pas convaincu. Il ne sait même pas qu'il est dans une église. Il ne sait même pas que là où vous êtes, c'est une église de Dieu vivant. Comment tu as des problèmes avec un frère? Toi, tu veux quitter l'église. C'est que tu n'es pas convaincu. Tu as des problèmes avec une sœur Intel. Non, c'est avec la sœur que tu as des problèmes. À quoi est-ce que ces problèmes-là concernent l'église? Ça ne concerne pas l'église. Tu as des problèmes avec, même avec moi, les pasteurs. C'est avec moi que tu as des problèmes. Mais ça ne concerne pas l'église. Tu as des problèmes avec moi, viens me voir. Nous allons régler les problèmes. Nous allons régler les problèmes. La Bible nous dit d'aller vers ton frère. Les gens ne sont pas convaincus. Si tu es convaincu, il y a les chanteurs, les poètes, un chanteur a chanté. Il a dit, c'est les soirs qui déterminent. Tu réprimandes quelqu'un, il fuit l'église. Et c'est Paul qui dit, je crois, il dit, je deviens ton ennemi parce que je te dis la vérité. Mais on te réprimande. Si tu fais bien les choses, mais ne t'attends pas que les gens disent, ah, tu as bien fait. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il agit parce que les gens voient, pour que les gens voient, pour que les gens disent, ah non, mais lui, il travaille beaucoup. Tu les reproches de quelque chose, il s'énerve. Ah, le pasteur exagère. Ah, Bavel exagère. Ah, toujours. Il vient encore me donner des reproches. Il vient, mes frères, ma sœur, si tu es convaincu, quelqu'un qui est convaincu ne refuse pas des reproches. Quelqu'un qui est convaincu, il ne refuse pas des reproches.
Quelqu'un qui est convaincu ne soupçonne pas. Oh non, mais s'il me dit ça, c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est parce que. Les critiques font partie de la vie. Les critiques, c'est ce qui nous pousse aussi à améliorer. Et toi aussi qui critiques, ne vois pas seulement les mal. C'est ça aussi le problème. Tu vas voir quelqu'un qui vient critiquer. Quand tu vois quelqu'un qui fournit au moins des efforts, toi apprécie d'abord. Tu viens te dire, ah mon frère, ce que tu fais là, tu fais un grand travail. Ma sœur, tu fais un grand travail. Mais moi, je pense que, après, n'impose pas. Toi, ne viens pas imposer. Tu dis, mon frère, tu fais un grand travail. Moi, je me demande même si tu n'étais pas à l'église. Mais ça sera compliqué. Mais Dieu nous a donné vraiment un don. Tu es un don pour nous. Quand tu dis même comme ça, tu encourages l'autre. Tu dis, tu es vraiment un don pour nous. Mais moi, je pense qu'il faut un peu mettre de l'ordre, par exemple, dans tel service. Et je vois les gens venir à l'église. On a un diacre à l'église, pas baver les diacres. Tu peux aller voir les diacres. Tu dis, ah, moi, je pense que tu fais un bon travail. Mais le problème, regarde un peu. Les enfants qui viennent à l'église, là, ils jettent les bonbons pendant même la prédication. Est-ce que tu peux pas dire à leur maman de savoir un peu garder les enfants pour que les enfants ne dérangent pas? Tu dis comme ça, il te dira, d'accord, merci pour la remarque. Toi, ne fais pas la police derrière lui, c'est lui le diacre. Toi, ne viens pas, mais je t'avais déjà dit, mais on vous dit des choses, mais vous n'entendez pas. Non, là, si tu agis comme ça, ma sœur, c'est que tu n'es pas convaincu. Tu n'as pas des ordres à donner au diacre. Tu n'as pas des ordres à lui donner. Toi, viens proposer. Ne viens pas dire non, mais je t'avais dit, moi je t'ai dit, mais tu n'entends pas. Oh non, mais vous êtes dans des désordres. Je l'ai vu quand on a reçu des visiteurs ici. Je vous ai dit ça, frère. Je vous ai dit. En fait, c'est que, à un moment donné, je crois que je n'ai pas dit à tout le monde, mais j'avais dit ça pendant qu'on avait fait la réunion. À un moment donné, je me sentais seul. Je faisais même des choses que ce n'était pas à moi de les faire. Je me sentais seul. C'est vrai, si j'appelle, Franissé, il peut même modifier ses programmes pour venir. Si j'appelle Frère Jonathan, il a toujours été même prêt à annuler même ses programmes pour venir. Frère Moïse, la même chose. Frère Béni, la même chose. Papa Bavel, la même chose. Je crois Frère Yannick aussi la même chose. Tous les frères et toutes les sœurs, je crois aussi. Maintenant, moi, j'observe. Je me suis dit, moi, je vais voir. C'est de là que Dieu m'a inspiré de cette prédication. Ce n'est pas venu de moi. Je me posais beaucoup de questions. J'ai dit, ah, Seigneur, mais est-ce qu'il faut, à tout moment, appeler mes frères? Les seules personnes qui sont venues vers moi, ils sont deux. Il n'y a pas Bavel, il y a Fran ici. C'est les seules personnes qui sont venues vers moi. Bien sûr, en retard. Et là, le Saint-Esprit commençait à raisonner, à réfléchir dans mon esprit. Est-ce que les gens sont convaincus? Ah. J'étais dans un profond sommeil. Je vous dis la vérité, je ne réfléchissais pas. Je me réveille, je dis, ah, les gens sont convaincus. Et je dis, Seigneur, si c'est toi qui veux me parler, parle-moi. Je pris mon agenda et j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire. Le Saint-Esprit m'a amené. On n'a pas le temps. Et je tends vers la fin. Je suis en train de chuter. Le Saint-Esprit m'a amené. Dimanche, je vous dirai. Je vous dirai les exemples même que le Saint-Esprit m'a amené à prendre. J'ai touché un exemple. Les disciples, ils étaient convaincus. Ils ont dit à Jésus, auprès de qui irions-nous encore? C'est toi qui as les paroles de la vie. Papa est venu vers moi. Il me dit, pasteur, dis-moi,
On a des visiteurs. Si je peux t'épauler, qu'est-ce qu'il faut faire? C'était une consolation pour moi. Les serres, impeccables. Toutes les serres. J'avais même, je disais, ah, si même, je disais même pour ma sœur, je dis, ah, si même elle était un garçon. Quand je vis, j'ai eu pitié même pour d'autres sœurs. Ma mamie qui est partie faire des courses, elle a été même bloquée. Et ça coïncidait, elle m'a appelé un moment là, il y avait plus de transport, tout ça, elle devrait attendre pendant longtemps. J'avais même envie de pleurer. Mais quand on est concerné, mais moi je ne vais pas aller vers même les gens, leur dire voilà, on est en train de... Il suffit simplement que je dise, j'annonce qu'on va recevoir le pasteur interne, on va recevoir un tel serviteur de Dieu. Mais c'est le frère qui est toute l'église qui devrait même chercher à savoir. Mais au-delà d'abord de l'administration, au-delà du conseil de Jack, pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et les seules personnes qui me proposent ça, c'est souvent les sœurs. Les serres, il y a vraiment les serres. Et je dis, en tout cas, Dieu m'a donné de très bonnes serres qui sont impliquées dans la chose. Et vous allez voir maintenant, c'est les frères qui critiquent. Oh non, mais les serres sont en retard. Les serres sont en retard. Les serres ont failli. L'organisation. L'organisation. Mais qu'est-ce qui ne va pas tout ça? Mais encourageons quand même elles. Elles sont au moins impliquées. Non, c'est que quand on est concerné, le prophète a prêché, n'oubliez pas une prédication, convaincu puis concerné. C'est-à-dire quand on est convaincu que non, le pasteur a dit que Dieu lui a dit que le pasteur, par exemple, Paul Ndembo va venir ici. Que Dieu lui a dit que, par exemple, le feu pasteur Barouti viendra ici à Toulouse, si elle était en vie. Le pasteur a dit ça. Non, c'est fini. Moi, je suis concerné. Je vais aller vers les pasteurs. Pasteur, c'est quoi le programme? Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Qu'est-ce que moi je peux apporter? Et là, vous êtes concerné. Et là, vous êtes convaincu. Et là, vous n'allez pas rater Dieu. Vous n'allez pas rater Dieu. Moi, je suis en train de parler de la stabilité d'un homme convaincu. Un homme qui est convaincu, il ne s'agite pas. Un homme qui est convaincu, il ne va pas dire, oh non, là-bas, on m'a dit qu'un serviteur de Dieu est venu, je vais aller d'abord l'écouter. On m'a dit que là-bas, il y a une réunion de réveil. On m'a dit que le pasteur qui est venu là a les dons de guérison. Moi, je suis ton pasteur, frère. Ça fait des années que je suis avec toi. Tu as des problèmes, tu ne m'as jamais dit. Je vais aller apprendre par un autre quelqu'un qui est un pasteur visiteur, par exemple, que Dieu a envoyé ici. Qui me dit, Sœur Intel était venue me voir. Sœur Intel m'a appelé pour prier pour elle parce que elle avait, si c'est quoi, elle avait, oh. Mais moi, je vis avec la personne ici. Je ne savais pas qu'elle souffrait de cette maladie-là. Vous devrez avoir confiance en votre pasteur. Vous devrez avoir confiance en votre pasteur. Vous devrez avoir confiance en votre pasteur, frère. Aucune personne n'amènera des réveils ici. Aucune personne. Je vous dis tout le temps, l'onction qui est ici, frère, ce sont des sacrifices que moi j'ai fait. Aucune personne n'a amené une onction de quelque part. Il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a dit, hé pasteur, je vis le pasteur Carlos venir ici. Il est arrivé et on a commencé le culte. Quand il rentre à l'église comme ça, il n'arrive plus. Il a dit, il y a une onction ici terrible. Il a dit ça 3 fois. Personne ne viendra ici opérer. Oh non, moi je vous amène l'onction. Moi je vous amène. C'est faux. Ne croyez pas des choses comme ça. L'onction c'est quoi? L'onction c'est le ministère.
L'onction, c'est le ministère. Il y a l'onction ici. Et cette onction-là, tout celui qui passera ici, il viendra travailler sous l'onction qui est déjà ici. Mon frère, quand tu te consacres là, quand tu te consacres, mon frère, ma soeur, quand tu te consacres là, sache-le que, quand tu te consacres là, sache-le que Dieu écoute ta prière. Quand tu te mets à genoux là, tu pries, Seigneur, le pasteur va prêcher demain. Assiste le pasteur, que ton onction soit sur le pasteur. Dieu écoute ta prière. Et tu vas voir, je viens prêcher, je prêche avec onction. Mais parce que toi, tu t'es consacré peut-être toute la nuit. Tu as prié peut-être pour la réunion toute la nuit. Mais Dieu t'a écouté. Dieu t'a écouté. Je vous ai dit, le grand travail, frère, c'est toi qui fais. C'est elle, c'est toi qui fais, ma sœur. Et c'est moi qui fais. On va aller, par exemple, évangéliser. On dit, on va faire la campagne d'évangélisation ici. On descend tous sur le terrain. On va évangéliser. On évangélise, on évangélise. Mais les gens que tu invites là, frère, pour qu'ils viennent à l'église, tu as travaillé. C'est ta foi qui a travaillé là-bas. Peut-être moi, je ne serai même pas avec toi. Tu arrives à les convaincre que venez. Même si la personne est malade, tu lui dis, viens, tu vas guérir. Dieu va te guérir. Dieu sera au rendez-vous. Dieu sera au rendez-vous. Viens, crois simplement. Mais tu l'amènes. Le grand travail, ce que tu as fait. Moi, je viens, j'impose simplement la main. La personne, même s'il était dans les comas, il revient à la vie. Mais qui a fait? Mais c'est toi qui as travaillé. C'est ta foi qui a amené cette personne-là. C'est ta foi. C'est ta foi qui a amené cette personne-là. Mais toi, moi j'attends. Les gens me disent ici, oh non, voilà, tout ça, oh, il n'y a pas de oh, frère. Ne regardez pas, peut-être, peut-être vous vous doutez. Non, soyez convaincus. Soyez convaincus. Moi, toute ma vie, en dehors de ces messages déjà, il y a quelqu'un qui est parti dire à un frère, il a dit, mais le pasteur Enoch est encore jeune, il est encore trop jeune, il est encore trop jeune. Mais j'ai dit, mais attendez, moi je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais moi, toute ma vie, en dehors de ces messages, je ne connais pas d'autre église. Ces messages ici, le message de Frère Branham, c'est nous. Les gens écoutent peut-être le pasteur Barouti. Ils parlent aujourd'hui du pasteur Barouti. Pasteur Barouti était, pasteur Barouti. Ils parlent du pasteur Barouti. Mais vous avez connu le pasteur Barouti quand? Vous avez connu le pasteur Barouti quand? Moi, je suis né dans ces messages. À la première heure. L'école de dimanche que vous écoutez, l'école de dimanche, ça a commencé avec nous. Le pasteur Barouti venait à la maison comme ça, on restait avec lui. L'expérience, mais c'est depuis mon jeune âge que j'ai des expériences dans ces messages de Tobalam. Les expériences n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas ce que j'ai vu Dieu là que ça a commencé. En dehors de ces messages, je ne connais pas d'autres églises. Je suis né dedans. Je suis né quand le message est arrivé en Afrique, précisément au Congo. Nous avons des expériences. Là, je ne compte pas. Oui, dans le ministère, il n'y a pas un enfant, il n'y a pas un grand. Dieu choisit qui il veut et il appelle qui il veut. Il a appelé Samuel avec quel âge? Que tu sois, je ne sais pas, que tu sois plus âgé. Nous puisons tous dans la même source. Tu me dépasses dans quoi? Le pasteur Barouti m'a consacré pour le ministère pour Toulouse, ici. Je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Je suis à mon poste de devoir. Je prends l'exemple, le frère Lys, par exemple, le pasteur Lys. Le pasteur Barouti l'a consacré pour Goma. Au Congo, là-bas, Goma. C'est pour Goma que le pasteur Barouti l'avait consacré. Alors, s'il vient, par exemple, à Toulouse, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ici, à Toulouse, moi, j'ai été consacré pour Toulouse. Et c'est ici que Dieu m'a placé. Je suis dans mon poste de devoir. Frère, même si Frère Branham ressuscité et qui venait ici, Frère Branham va travailler sous mon onction. Pourquoi? Parce que Dieu m'a placé ici. Ce n'est pas un homme qui m'a placé ici. J'ai été consacré par Dieu pour Toulouse. Et quand je suis à Toulouse, là, je suis à mon poste de devoir. C'est qu'en dehors de Toulouse, Dieu ne me bénira pas. En dehors de Toulouse, je pars à Paris.
je vais commencer une église à Paris. Je ne suis pas dans la volonté de Dieu. Je ne suis pas dans la volonté de Dieu. On peut commencer une église là-bas, mais moi, je ne partirai pas là-bas. On peut envoyer un frère là-bas. Moi, je suis ici. Même si je veux faire l'œuvre missionnaire, je suis par exemple à Dijon, je veux, je ne sais pas, à Besançon, je pars à Grenoble. Fin des faits, moi d'abord, j'ai été consacré pour Toulouse. Et à chaque fois que je quitte Toulouse, c'est-à-dire que je quitte la volonté de Dieu. Et personne ne peut me faire trembler ici. Je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Que je sois jeune, que je sois je ne sais pas qui, c'est Dieu qui m'a placé ici. Personne ne sera une bénédiction en dehors de moi ici pour vous. Personne. Je dis bien personne. Écoutez les prophètes. Le prophète dit, c'est dont nous avons besoin. Je suis dans la prédication, les témoignages amers. Prêché le 26 juillet 1962, paragraphe 81. Le prophète dit, c'est dont nous avons besoin. Dieu n'a besoin que d'un seul homme qui peut avoir sous son contrôle. C'est tout ce dont il a besoin. Frère, Christ est ici ce soir. Je dis la même chose. Christ est ici à Toulouse ce soir. Christ est ici à Tarbela de Serra ce soir. N'ayez pas peur de cela. N'ayez pas peur de cela. C'est Christ. Quand vous passerez par cette ligne, souvenez-vous-en donc. C'est Christ. Je vais faire s'élever cette assemblée et prier pour elle. Je vais demander à mes frères prédicateurs ici qui croient dans la guérison divine de descendre. Souvent, écoutez bien, souvent, un prédicateur vient dans une ville et peut-être qu'il a une bonne foi intelligente. Il va prêcher lui seul, prier pour les malades, prier pour les malades, prier pour les malades et même baptiser les gens. Qu'arrive-t-il après? Le prophète pose la question, qu'arrive-t-il après? Après, quand l'évangéliste est parti, les pauvres pasteurs semblent se trouver dans la rangée de derrière sans rien. Écoutez, le prophète dit, après tout, c'est votre berger, c'est l'homme qui vous a amené jusqu'à ce niveau. Faites-lui confiance. Et j'aimerais que vous tous, vous sachiez que vous n'avez pas à entendre qu'un don spécial passe. Si vous avez un besoin de choses spirituelles, consultez votre pasteur. C'est lui qui vous a conduit en sécurité jusqu'à ce point. Il vous conduira pour les restes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Le prophète dit, c'est lui qui vous a conduit jusqu'ici. Il vous conduira pour les restes. Mais là, frère Branham parle de lui-même. Il dit, même moi, après avoir parti d'ici, ne dites pas que non, moi je vais entendre que frère Branham revienne encore ici pour qu'il prie pour moi. Voilà pourquoi je peux prier. Si vous ne croyez pas en moi, je peux prier pour vous, ma sœur. Mon frère, je peux prier pour vous. Rien ne va se passer. Pourquoi? Parce que déjà, vous n'êtes pas convaincu que je suis dans la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas convaincu que je suis même le pasteur de Dieu. Vous n'êtes pas convaincu. Vous n'êtes même pas convaincu que nous sommes une église. Mais je ne peux rien faire pour vous. Je vais prier, mais rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Mais quand vous êtes convaincu, mais c'est fini. J'ai prêché, j'ai enseigné sur la repentance pendant 1 mois et demi. J'ai été avec les enfants de Dieu partout. J'ai dit en tout cas, Dieu avait amené son église à la perfection. J'ai enseigné pendant même la fin de la repentance. Beaucoup ont reçu le Saint-Esprit. Après la repentance, Dieu m'a dit, enseigne la nouvelle naissance. Je me suis consacré comme pas possible. Je me rappelle même que j'étais très malade. Mais je me consacrais. Je me consacrais. Frère, le grand travail, c'est ce que j'ai fait. Le grand travail, c'est ce que j'ai fait. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Non, j'ai prié pour un tel à reçu le Saint-Esprit. Dites à cette personne, si jamais quelqu'un veut se glorifier comme ça, dites-lui, tu n'as rien fait pour moi. Dieu m'a donné un pasteur qui m'a amené à la repentance. Dieu m'a donné un pasteur qui m'a amené à la nouvelle naissance. Mais Pierre avait dit
à ces gens-là, repentez-vous. Donc, quand vous êtes repentis, il a dit, après vous aurez les dons du Saint-Esprit. Mais je vous ai amené à la repentance. Je vous ai amené à la nouvelle naissance. Si nous faisons appel aux gens ici, c'est pas parce que nous n'avons pas les ministères. Le ministère, nous avons. C'est Dieu qui nous a placés ici. Et nous avons même été commissionnés. Je vis Dieu comme ça, moi. Même si Dieu tarde à venir pendant 100 ans, ma commission ne changera pas. Je vis Dieu comme ça. Et je parle à Dieu comme ça. Pasteur, est-ce qu'il y a des effets pour cette commission-là? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ma petite vie-là est remplie de témoignages, 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 témoignages. D'autres choses, je ne dis pas. Pas seulement ici à l'église. D'autres choses, frère, je ne dis pas. Je ne suis pas un perroquet. Le prophète dit, si votre pasteur vous a amené jusqu'au niveau où vous êtes, frère Branham me dit, faites-lui confiance. Il vous amènera trop loin. Il vous conduira pour le reste. Et moi, je vous dis, j'ai été au ciel. Je sais où je vais vous amener. Je sais où je vais vous conduire. Je vis le ciel, moi. Je sais, je connais l'endroit. Je connais l'endroit et je sais où je suis en train de conduire les gens. Écoutez les prophètes. Je vais peut-être, après là, je vais lire encore une citation et puis je vais clôturer. On va prier. Dieu dans son peuple. Prêché le 27 février 1950. Paragraphe 7. Bien des gens, Frère Branham dit, paragraphe 7, il dit, bien des gens, beaucoup de gens ont une fausse idée de ces réunions. Ils pensent que comme l'évangéliste est là, ou plutôt que la personne qui prie pour les malades est partie, toute la puissance de la guérison est partie. Le prophète dit, Dieu couvre la terre. Votre pasteur, qu'est-ce qui fait que mon pasteur ne peut pas faire cela? Bien, mes amis, ça c'est une fausse impression qu'on a. Votre pasteur, s'il est un homme pieux, ses prières sont exaucées juste comme celles de n'importe quel évangéliste ou de quiconque prétend avoir quelconque don ou quelque chose d'autre. Il est un homme de Dieu et vous devriez le respecter en tant que tel et croire en lui et Dieu exaucera sa prière. Il a dit confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous puissiez être guéris. Ce n'est pas seulement toute une personne qui a le Saint-Esprit dans une certaine mesure a les dons de guérison. Frère, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham qui parle. C'est Frère Branham qui parle. Oh non, moi je suis malade, mais j'aimerais, comme ce pasteur-là crie trop fort que pour mon pasteur. Non, là tu n'es pas convaincu. Et tu dois être convaincu. Toi, tu dois être convaincu. Moi, je suis convaincu que je suis dans la volonté de Dieu. Je suis convaincu que Dieu m'avait dit, ce n'est pas un homme. Le diable ne viendra pas me montrer les gens que je vais conduire au ciel. Je suis convaincu que tous ceux qui croient en moi, que tous ceux qui s'attachent à mon ministère, je serai avec eux au ciel. Moi, je suis convaincu. Je suis convaincu et je suis même concerné en même temps. Je suis dans la chose. Si toi, tu n'es pas convaincu, moi, je veux encore des chrétiens sincères, de dire, pasteur, moi, je n'étais pas convaincu. Tu viens, on va prier pour toi. On va prier pour toi. On va prier pour toi, frère. C'est simple que ça. Oh, Jésus, tu es merveilleux. Je lis la dernière citation et après, on va prier. Oh là là. Ce n'est pas moi, c'est les prophètes qui parlent. Est-ce que c'est difficile? C'est pas difficile. C'est pas du tout difficile. Le compte à rebours. Prêché le 9 février 1964. Prédication, le compte à rebours. Le prophète dit, écoutez, paragraphe 177. Le prophète dit, écoutez, si vous êtes malade, vous n'avez pas besoin d'entendre frère Oral Robert, frère Paul Cayen. Excusez-moi, il faut que je personnalise cette citation. Si vous êtes malade, vous n'avez pas besoin d'entendre les frères Paul Ndembo. Vous n'avez pas besoin d'entendre les frères Carlos Baruti. Vous n'avez pas besoin d'entendre qui encore vous voulez? Les frères Lys. Vous n'avez pas besoin d'entendre même lui-même frère Branham, je personnalise.
Le prophète dit, votre pasteur qui est un homme pieux, ses mains saintes et sanctifiées posées sur vous, vous savez que vous l'avez appelé pour qu'il prie pour vous. Il vous a imposé les mains quand vous brûlez de ces fièvres. Quelques jours après, vous n'avez plus cette fièvre et vous êtes bien portant. Qu'est-ce? C'est la foi de votre pasteur associée à la vôtre. Certainement, il n'est pas sur la touche. C'est un serviteur de Dieu qui est juste au front avec une épée à deux tranchants dans sa main. Certainement, il est, faut le pouvoir dire, il est assurément. Frère, ce n'est pas moi, c'est Frère Branham qui dit. Il dit, il est assurément. Si vous ne croyez pas à votre pasteur, le pasteur ne peut rien faire pour vous. Il ne peut rien faire. Je ne peux pas faire quelque chose. C'est que vous devrez d'abord croire en moi. Vous devez croire en moi. Frère Branham, pour d'autres cas, il ne priait pas. La personne arrive devant lui comme ça. Le prophète le regarde. Il lui dit, tu viens de tel endroit. Tu es madame Intel. Le problème qui t'a amené ici, c'est ça. Crois-tu que je suis serviteur de Dieu? Quand la personne dit oui, je crois. Le prophète lui dit, va-t'en. Dieu t'a guéri. Tu le prends au mot. Il ne priait pas pour d'autres cas. Mais si toi, tu ne crois pas, tu dis, ah non, mais je ne crois pas que tu es serviteur de Dieu. Bon, j'essaie de croire, mais Dieu ne va pas te guérir. Parce que l'homme est l'agent principal de Dieu. Sans l'homme, Dieu sera incomplet. Dieu a besoin de l'homme pour sauver l'homme. Et sans Dieu aussi, l'homme sera incomplet. Autant que l'homme a besoin de Dieu, Dieu aussi a besoin de l'homme. Ce n'est pas moi qui dis, c'est Frère Branham qui dit. L'homme est l'agent principal de Dieu. Pour sauver l'homme, il utilise l'homme. Toi, ne regarde pas l'homme. Oui, j'ai beaucoup d'erreurs. Si tu veux vraiment compter des erreurs à moi, tu en trouveras beaucoup. J'ai des faiblesses comme tout autre humain. Mais, j'ai Dieu. J'ai revêtu Dieu. Et je n'ai pas choisi d'être pasteur. Il a plu au Seigneur de me placer ici. Je ne suis pas supérieur à vous. Je ne suis même pas supérieur à vous. Mon frère, je ne vous dépasse à rien. Mais il a plu au Seigneur de me placer ici. Et je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Personne, alors personne ne peut me faire bouger d'ici. Oh, le pasteur parle comme ça parce qu'il a peur. Je n'ai pas peur. Je sais où je me tiens. Je sais c'est Dieu qui m'a amené ici. Et je sais c'est Dieu qui m'a placé ici. Dieu m'a dit quand je suis arrivé ici. Moi, j'étais venu en France pour étudier. J'étais venu en France pour étudier. Et j'ai étudié, réellement j'ai étudié. Et je voulais aller plus loin avec mes études. Et Dieu m'a dit c'est fini. Il m'a dit c'est fini. Et je ne voulais pas écouter. Je dis non, mais moi je veux encore étudier. Je visais tellement parce que je voulais vraiment avoir un bon salaire. Et je voulais forcer. J'ai dit à mon père, à mes parents, que Dieu me dit d'arrêter les études. Comment ça va se faire? Ma mère, avant même que je vienne ici, avait dit à mon père, Dieu m'a dit qu'il ne part là-bas, pas là-bas pour étudier. Il l'amène là-bas pour aller les servir. Et mon père savait ça. Mon père m'a dit, écoute ce que Dieu te dit. Mais moi, je ne voulais pas. Frère, quand je me suis entêté, j'ai eu des problèmes. Et ça a même affecté même mon titre de séjour. J'ai eu des gros problèmes. L'université, je pars à l'université, j'ai des problèmes là-bas. On m'accuse, on monte un dossier sur moi. Oh non, j'ai agressé une femme. J'ai agressé une femme sexuellement. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Et Dieu m'a détaché des études. Et je suis là. Il m'a dit, c'est que tu as le niveau que tu as, c'est bon pour moi. Tu es bon pour les services. Et qui viendra m'effrayer ici? Et qui viendra même me déraciner ici pour me dire, non, c'est fini. Toi, tu n'es plus ici. Frère, vous avez un homme devant vous qui a revêtu Dieu. Je vous conduis jusqu'au ciel. Et pendant même que je dis ça, j'ai ça une onction sur moi. Je vais prier pour tout le monde aujourd'hui. Même vous qui êtes chez vous là-bas, restez calme. Je vais prier pour vous, frère. Vous avez un homme qui a revêtu Dieu. J'ai ça une onction sur moi. Et personne ne peut me faire bouger d'ici. Même si je marche là, frère, qu'on me retire, même si on me retire les titres de séjour, ça arrive qu'on me retire les titres de séjour, ça arrive qu'on me retire même la nationalité.
que ça m'arrive même que je sois même recherché par la police. Frère, tant que Dieu n'a pas fini à faire avec moi ce que j'ai à faire ici, on peut me mettre dans l'avion. Je vous dis, cet avion-là ne va plus décoller. Et quand ils viendront, me demander, mais qu'est-ce pourquoi là? Ils viendront là, ils seront en train de chercher les pannes. Frère, je vais leur dire, c'est à cause de moi. Parce que là où je suis dans la volonté parfaite de Dieu. Et personne ne peut me faire bouger d'ici. Aucun ministre, même si Frère Branham me réveillait, il ne va pas me faire trembler d'ici. Je suis dans mon poste de devoir. Je suis là où Dieu m'a placé. Et je suis une bénédiction pour vous. Nous sommes jalousés. Les gens nous jalousent. Frère, les gens pensent, quand les gens me voient, il y a quelqu'un qui m'a vu avec Frère Jonathan. Frère Jonathan m'a déposé juste dans la voiture. Il m'a dit, mais tout le monde dit que tu es le pasteur le plus riche. Tu as beaucoup d'argent maintenant. Les gens sont en train de nous jalouser. Je vous dis, je ne comprends pas. Parce que les gens me voient avec vous. Ils pensent que j'ai beaucoup d'argent. Ils pensent que l'église me donne l'argent. Ils pensent qu'en tout cas, et un même dit, regarde les costumes qu'il met. Il change des costumes. Il a beaucoup d'argent. J'ai vu dans son église, là, je passais, vous avez tous des bons costumes, tout ça. J'ai dit, ah, c'est vrai. Je vous dis la vérité. Dieu va vous bénir. Amen. Et dans cette église où nous sommes, nous aurons des millionnaires. Amen. Nous aurons, je dis bien, nous aurons des millionnaires. Nous aurons des hommes d'affaires. Le prophète dit, quand le pasteur est erré, quand le pasteur est erré, Dieu est erré. Quand le pasteur est content, Dieu, c'est Frère Branham qui dit, je vais lire cette citation-là le dimanche. Quand le pasteur est dans la joie, le prophète dit, Dieu est dans la joie. Quand le pasteur est erré, et Dieu aussi est erré. Moi, je suis erré. Dieu m'a donné des frères qui m'aiment. Dieu m'a donné des sœurs qui m'aiment. Dieu m'a donné des gens qui se soucient même de ma santé. Mais je suis béni. Vous êtes aussi bénis, vous. Et Dieu nous bénira même plus que ça. On n'a rien. Mais façon dont les gens sont en train de nous jalouser. Façon dont les gens sont en train de nous regarder comme ça. Façon dont je vous dis, moi, les gens me dérangent même. Les gens me demandent de l'argent. Même les gens avec qui on ne prie même pas ensemble. Façon dont les gens me demandent de l'argent. Alors j'ai regardé au-delà. J'ai dit, ah, j'ai compris. C'est que nous sommes tellement... Dieu nous a placés du haut de la montagne. Et tout le monde qui nous regarde là, il trouve déjà, le diable est en train de voir que ce peuple est béni. Le diable voit que ce peuple est béni. Voilà pourquoi nous avons des attaques. Voilà pourquoi nous recevons des gens, après ça retourne mal contre nous. Voilà pourquoi nous recevons des gens, quand ils viennent, ils voient la bénédiction déjà, qui est en train d'arriver. Ils sont en train de penser, ah, ils ont beaucoup d'argent. Et certainement, nous avons de l'argent. Dieu va nous bénir d'une façon exceptionnelle. Dieu de façon que personne ne peut même s'imaginer. Croyez. Soyez simplement convaincus que vous buvez à la bonne source. Soyez simplement convaincus que Dieu est avec nous. Soyez simplement convaincus que Dieu, c'est Dieu qui a commencé cette œuvre. Soyez simplement convaincus que Dieu nous a rassemblés pour aller les rencontrer dans les airs. Un jour, la pesanteur va perdre sa puissance. Frère, tu vas défier la terre. Tu vas défier la pression de la pesanteur. Tu vas monter. Tu vas monter, tu vas aller rencontrer le Seigneur Jésus. Ma sœur, tu vas défier la terre. Tu vas défier même tout ce que tu as appris à la physique là. Tu vas le défier. La pesanteur ne saura même pas te retenir. Tu vas aller rencontrer le Seigneur Jésus. Croyez simplement. Je crois, moi, de tout mon cœur. Et je suis convaincu. Je suis très convaincu. La Bible dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je dis, moi et ma maison, nous sommes convaincus que nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes convaincus que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Même si la faiblesse persiste, c'est que nous étions hier, nous ne sommes plus. C'est vrai que nous n'avons pas encore atteint la perfection, mais ce qui est sûr, quelque chose s'est passé. Je ne suis plus le même béni qui était hier. Je ne suis pas le même Jonathan d'hier. Je ne suis pas le même Moïse d'hier. Je ne suis même pas le même Bavel d'hier. Je ne suis pas le même Anissé d'hier. Je ne suis pas le même Yannick d'hier. Quelque chose s'est passé. Toi, tu m'as connu hier comme étant un voyou. Hier, toi, tu me voyais comme un suiveur de femmes. Hier, toi, tu me voyais comme un voleur. Mais Dieu a pris ces erreurs-là. Il a mis ça dans la mer de l'oubli. Et toi, tu es resté encore avec ça. Tu es en train de t'attrister le Saint-Esprit pour rien. Toi, tu me juges. Mais quand Dieu me voit, Dieu même est convaincu. Quand tu m'acquises, Dieu est convaincu. Il dit non, Anissé, c'est mon fils. Il dit non, tu viens acquiser Bavel, toi.
Tu es qui? Donne-moi des preuves de tout ce que tu dis de Babel. Donne-moi les preuves de tout ce que tu dis de Jonathan. Moi, quand je vois Jonathan, je vois la grâce. Moi, quand je vois Jennifer, je vois la grâce. Moi, quand je vois Mamie, je vois la grâce. Moi, quand je vois Rifai, je vois la grâce. Je ne peux même pas accuser réception de toutes ces accusations-là. Va-t'en, Satan, avec tes accusations. Ce que tu accuses là sont des élits de Dieu. Ce que tu accuses là, c'est Dieu qui les a rassemblés là-bas au tabernacle de l'espérance. Tu es qui, toi, Satan, pour venir les accuser? Il y a quelqu'un qui est venu se plaindre chez moi. Oh, pasteur, Jennifer t'a insulté. Jennifer, ceci. J'ai dit oui, c'est vrai. Elle m'insultait. Elle m'avait insulté hier. Mais aujourd'hui, elle m'aime beaucoup. Aujourd'hui, elle croit en moi comme son pasteur. Aujourd'hui, elle me fait confiance. Ne pensez pas que quand tu viens me dire qu'elle m'insultait là, je vais la haïr. Au contraire, je l'aime encore. Je l'aime. Et la personne ne savait même plus continuer. Il m'a dit, ah d'accord, d'accord. Frère, nous serons avec vous au ciel. Je vous dis la vérité. J'étais au ciel, je connais les chemins. Et je ne vous décevrai jamais. Je m'attacherai toujours à Dieu. Aussi longtemps que je m'attache à sa parole, aussi longtemps que je le sers avec tout mon cœur, avec tout ce qu'il m'a donné, je vous dis que je ne vous décevrai jamais. Je vous conduis au bon port. Nous serons au ciel avec vous. Nous serons. Ne regardez pas vos faiblesses. Ne regardez pas cela. Ne regardez pas cela. Ça va partir. C'est le diable qui va échouer. Amen. Nous serons avec vous au ciel. Et nous sommes dans l'arche de Noé. Peut-être toi tu es crocodile. Peut-être toi tu es même tortille. Peut-être toi tu es escargot. Mais l'arche ne sera pas fermée jusqu'à ce que tu entreras. Mettez-vous debout, nous allons prier. Dieu bien-aimé et tendre Père Céleste, tu es Dieu Seigneur. Tu as hésité avant toutes choses. Je te sens sur moi Seigneur. Je te prie de descendre maintenant et de visiter chaque personne. Visiter chaque personne Seigneur. Oh Dieu, merci Seigneur pour cette prédication que tu nous as donnée. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu pour cette onction Seigneur Jésus. Merci pour ta visitation de ce soir Seigneur. Père, tu as été avec nous. Et merci pour cet enseignement. Je prie Seigneur, oh Dieu de gloire. Seigneur Jésus, c'est toi qui m'as donné cette prédication pour prêcher. Et je le prêchais, Seigneur. Peut-être que tu n'as pas placé les mots correctement. Mais toi, Saint-Esprit, qui connais toutes choses, je te prie d'aller visiter chacun de mes frères. Visite ceux qui sont ici présents. Et visite ceux qui sont chez eux, qui n'ont pas pu, Seigneur Jésus, être là. Oh, toi, la même onction qui est ici maintenant, va aussi là-bas. Je prie, Seigneur Jésus. Enlève les faiblesses, Seigneur Jésus. Enlève, Seigneur Jésus, oh Dieu, l'instabilité. Maintenant, Seigneur, mes frères ont compris qu'ils doivent être convaincus, qu'ils doivent être stables et qu'ils doivent être concernés. Toi, Satan, tout ce que tu es en train de manigancer, je t'ordonne de lâcher prise. De lâcher prise. Ce peuple est choisi par Dieu. Il a été choisi, établi par Dieu. Sors de ce peuple. Sors de ce peuple. Seigneur, enlève, oh Dieu, des faiblesses. Enlève tous ceux qui ne confessent pas ton nom. Enlève des esprits, Seigneur, qui persistent encore. Seigneur, remplis ces gens du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit dans l'âme, Seigneur. Des véritables. Je te prie, Seigneur Jésus, visite chacun de tes enfants. Bénis, Seigneur Jésus. Oh Dieu, Papa Bavel là-bas. Bénis, Seigneur Jésus, la maison de frère Jonathan. Que toute arme, Seigneur Jésus, venant de l'ennemi soit annulée sans effet. Bénis, frère Jonathan, bénis sa famille. Bénis, frère Moïse et sa famille là-bas. Que les anges puissent camper tout autour de sa maison. Que tout ce que l'ennemi cherchera à faire soit annulé sans effet. Bénis maman, mamie et toute sa famille là-bas à Verdun. Seigneur Jésus, que tes anges campent tout autour de leur maison. Et que, Seigneur, tous leurs cris puissent monter vers toi, Seigneur. Et que tu leur accordes, Seigneur, selon les désirs de leur cœur. Visite, frère, dit que sa famille depuis chez elle là-bas, Seigneur. Et que sa maison, Seigneur, soit couverte de sang. Bénis, Seigneur Jésus, ses activités. Bénis sa chère épouse. Bénis les activités de sa femme. Et bénis leurs projets. Que leurs enfants soient bénis de toi. Seigneur, sois la lumière qui éclaire leur chemin. Enlève les zones d'ombre. Enlève les incompréhensions. Enlève tout ce que les diables sont en train de faire, Seigneur. Enlève des disputes. Unis-les encore davantage, Seigneur. Remplis-les encore d'amour, Seigneur. Qui s'aiment encore, Seigneur, plus que jamais auparavant. Seigneur Jésus, bénis, frère, bénis. Bénis ses projets. Bénis, Seigneur Jésus, oh Dieu, ses préparatifs même du mariage. Bénis, Seigneur Jésus, sa vie. Qui demeure, Seigneur, une bénédiction pour des milliers. Bénis ses rifailles. Bénis ses rifailles d'une façon spéciale, Seigneur.
Bénis, Seigneur Jésus, Sœur Nathalie et toute sa famille. Bénis, Seigneur Jésus, frère J'aime. Bénis, Seigneur Jésus, oh Dieu de gloire, tous tes enfants. Bénis, frère Anissé. Bénis ses entreprises. Bénis ses revenus. Oh Père éternel, que sa maison, Seigneur, soit bénie de toi. Oh Père, que ses enfants soient bénis. Que sa femme soit bénie, Seigneur Jésus. Oh Père, souviens-toi de Maman Suzanne depuis Congo. Seigneur Jésus, que tu puisses la garder aussi là-bas. Seigneur Jésus, bénis chacun de tes enfants. Oh Dieu, bénis Tabernacle de l'Espérance d'une façon spéciale. Que ces gens, Seigneur Jésus, puissent encore t'aimer davantage. Que ces gens puissent avoir des expériences, Seigneur, avec toi. Oh Dieu de gloire, que cette église soit encore remplie de témoignages. Que cette église soit remplie de toi. Bénis tous les dons que tu as placés dans cette église, Seigneur. Bénis la croissance et les projets de cette église, Seigneur. Que les ennemis de cette église soient tes ennemis. Que tous ceux qui ouvriront la bouche pour maudire cette église soient maudits de toi. Que les attaques de cette église, Seigneur Jésus, oh Dieu, Père éternel, que tes armes aussi puissent les attaquer. Seigneur, bénis notre chemin de retour. Oh Dieu de gloire, nous remettons même cette nuit entre tes mains. Si tu tardes à venir, Seigneur, dans les jours à venir, nous allons encore nous rassembler ici. La gloire et l'honneur va te revenir. Bénis frère Christian. Bénis Seigneur Jésus, frère Christian. Bénis son stage. Bénis ses activités là-bas, Seigneur. Bénis frère Minescu, Seigneur Jésus. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur. Même dont les noms ne sont pas cités ici, Seigneur, bénis-les. Je les place entre tes saintes mains, Seigneur. Éloigne tout ce qui est de l'ennemi, Seigneur, sur mes frères, sur mes sœurs. Éloigne des maladies. Éloigne, Seigneur Jésus, des troubles. Éloigne des attaques, Seigneur Jésus. Que mes frères, Seigneur Jésus, oh Dieu, puissent prospérer. Que tous ceux que leurs mains toucheront, Seigneur, puissent prospérer. Que tous ceux que, Seigneur Jésus, tes enfants toucheront, que leurs projets, Seigneur, puissent réussir et puissent être concrétisés au nom de Jésus. Seigneur, je les place entre tes saintes mains. Oh Dieu, même au plus faible, Seigneur, je te prie, Seigneur, que ce peuple ne puisse pas s'égarer. Quand nous serons au ciel, Seigneur, je te demanderai chacune âme, Seigneur, que tu m'as placé comme berger. Garde-les, Seigneur. Ajoute à cette prière, Père, ce que nos lèvres n'ont pas pu exprimer. Tout pour ta gloire, nous avons ainsi prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse très, très richement. Et c'est par ici que nous mettrons fin à notre prière, réunion d'aujourd'hui. Et aimer le Seigneur Jésus par-dessus tout. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver demain pour continuer avec notre enseignement sur la prière. Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom. Je sais, c'était l'écriture de Dieu lui-même. Quand tu écris papa, c'est plus que les Arabes. Quand tu écris papa, c'est plus que les Chinois. Dans ton écriture, il y a la vie. Mais c'est la parole rendue manifeste. Il avait encore écrit, c'était Jésus-Christ, écrivant par terre. Et les pharisiens, pour la condamner, la femme lisait l'écriture de Dieu. C'était l'écriture de Dieu lui-même. Je sais que tu écris.